Salut à tous, aujourd'hui je vous fais le retour, enfin oui, parce que ça fait quand même 2 mois que j'ai reçu l'imprimante. Bon, c'était justement mes vacances, du coup j'ai pas pu la tester directement après réception, donc en fait ça fait vraiment un mois que je la teste. Là du coup c'est un retour avec à peu près 400 heures d'impression derrière moi. Du coup qu'est-ce que je pense de cette Anycubic Cobra 3 V2 combo? Déjà, première chose, au niveau de la taille du plateau, bon, ils ont augmenté un petit peu, hein, ça change pas grand-chose pour moi du coup. Ce qui change par contre, c'est le nivellement du plateau. Ils ont vraiment optimisé la chose par rapport à la version 1, et ça franchement, ça le fait vraiment. C'est une évolution, je trouve, qui était nécessaire, hein, parce que du coup, on peut niveler uniquement la zone au niveau de l'impression et pas tout le plateau à chaque fois. C'est quand même gagner pas mal de temps. Petit gain également, mais c'est la caméra hein, qui est de meilleure qualité et qui en plus est disponible nativement avec l'imprimante, donc il n'y a pas besoin de la racheter comme sur la V1, et donc ça rend très très bien, et en plus l'image est quand même de meilleure qualité, donc ça c'est également un petit plus. Également, qu'est-ce que j'en pense? Globalement, c'est une imprimante Benslinger qui est de très très bonne qualité. Je trouve qu'ils ont vraiment amélioré l'imprimante par rapport à la V1. Franchement, là-dessus, pas photo. La V1, je l'ai pas gardé longtemps, je m'en suis vite débarrassé parce que j'aimais pas du tout comme imprimante. Là, franchement, la V2, j'en suis très très satisfait. Elle me fait des prints de très très bonne qualité, sans réglage particulier. Du coup, j'ai également installé les deux ACE. Le bicouleur est très bien géré, bon si ce n'est évidemment, mais comme toute imprimante de ce type-là, hein, les petits cacas qui font quand même pas mal de déchets, mais ça après on peut optimiser dans les réglages et aussi faire l'impression multicouleur en coupant les pièces pour imprimer qu'une couleur à la fois également, ça c'est une discussion, mais effectivement donc le petit bémol c'est tous les petits déchets. Également aussi le bruit, je trouve qu'elle est quand même assez bruyante. Bon, moi elle est dans mon bureau assez cachée donc ça dérange pas. Mais effectivement, je pense que si c'est dans une chambre ou dans une pièce à vivre, ça peut quand même être un petit peu dérangeant au niveau du bruit. Après, ça reste quand même supportable et je pense qu'on est au niveau de la Bambu Lab A1 ou de la Creality. Donc voilà, c'est un petit défaut, mais sans en être un, parce que malheureusement, on a fait l'impression, il y a des ventilateurs qui tournent, des ventilateurs, ça fait toujours du bruit. Sinon, globalement, au niveau de la stabilité, moi, vous voyez, hein, j'ai installé la CE Pro au-dessus, mais en fait, je trouve que l'imprimante est quand même relativement très très stable. Le fait qu'ils aient élargi l'axe Y, je pense que ça contribue également du coup à renforcer la stabilité globale de l'imprimante et du coup du plateau. Les prints hein, quand même ça ressentent, hein, il n'y a pas vraiment de défaut sur cet axe-là. Donc du coup c'est également une belle évolution. La tête d'impression pardon, a également été améliorée, optimisée. Franchement c'est très très bien. Du coup, pour le changement et pour la durabilité, j'en suis vraiment très très satisfait. Parlons maintenant qualité des prints. Franchement, par rapport à la version 1, je suis agréablement surpris du gain de qualité que l'imprimante a gagné. Franchement, c'est le jour et la nuit, et les impressions sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est une impression monocouleur, hein. Vous pouvez voir que la première couche est splendide. Voilà. Il n'y a pas trop de layers. Bon, ça c'est une pièce grossière que j'ai faite, mais il n'y a pas trop de layers, on ne voit pas beaucoup. Donc ça c'était une pièce que j'avais fait pour mes besoins. Elle est d'excellente qualité. Au niveau des U-Forge, donc là c'est la couche du dessous, vous voyez qu'elle est quand même très très belle. Ça c'était la toute première que j'ai faite sans aucun réglage. Depuis j'ai quand même fini un petit peu. Mais voilà, du coup ce que ça peut rendre. Bon la couche de blanc est un petit peu dégoûtante, mais c'est moi qui avais fait des réglages pour pouvoir gagner en vitesse et économiser du filament, parce que vu que c'était un test. Sinon écoutez, la gestion des U-Forge, franchement, rien à dire. Également cette petite vache Highland articulée, sans aucun réglage. Le print est également de très très bonne facture, hein. Donc là on voit vraiment la gestion des purges, tout ça, il n'y a rien à dire, c'est très très bien. Les couleurs se mélangent pas, vraiment de base, on n'a rien à rajouter. Un peu plus près à ce que ça donne, hein. Les layers, là je suis en 0.2, hein, parce que j'ai fait vraiment des tests qu'en 0.2 pour pouvoir avoir des tests
basique, comme tout utilisateur lambda. Franchement, ça rend très bien. Ce petit axolote, c'est pareil. Donc en articulé, tout ça. Et j'ai mis de soucis au niveau des ratés. J'ai eu 0 raté sur les 400 heures que j'ai faites. Sinon après au niveau de la figurine, hein, donc ça c'est également sorti sur la Cobra 3 V2 combo. Franchement, c'est d'excellente qualité. Je montrerai après d'autres prints, encore d'autres prints que j'ai fait. Donc franchement, il y a 0 souci sur les impressions. Et sinon, donc on a un peu plus évolué, j'ai fait cette petite borne d'arcade, hein, vous avez pu voir déjà sur TikTok. C'est pareil, hein, franchement, la gestion des couleurs, tout ça, c'est vraiment nickel, ça se mélange pas. Donc, que dire de plus que je vous recommande cette imprimante. Si vous voulez débuter ou si vous avez d'autres imprimantes mais que vous voulez passer sur du multicouleur et que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter une Bamboulab qui est quand même un gain au-dessus au niveau du tarif, et bah franchement vous pouvez foncer sur cette Anycubic Cobra 3 V2 combo qui a énormément progressé par rapport à la V1. Donc je tiens à dire mon chapeau aux équipes d'Anycubic qui ont vraiment amélioré et optimisé la machine de la version 1 sur la version 2. Sur ce, moi je vais continuer à imprimer dessus, hein, parce que je vais la garder, elle me plaît vraiment beaucoup cette imprimante. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.